Salut tout le monde, donc comme vous le savez c'est l'automne et du coup j'ai fait un maquillage dans des couleurs un peu automnales. C'est original, n'est-ce pas? Je voulais dire, j'ai fait un nouveau réglage sur ma caméra, donc j'espère que le son sera meilleur parce que je sais que mes dernières vidéos on m'entendait en fait presque pas et donc en fait je crois que c'était dû à un réglage de ma caméra parce qu'au départ ça me faisait pas ça, donc voilà, ne croyez pas que je parle très doucement, c'est vraiment juste que ma caméra prenait mal le son, donc j'espère que maintenant le problème va être réglé, donc on croise les doigts pour que vous n'ayez pas à mettre le son au maximum sur votre PC ou Mac ou n'importe quel ordinateur vous utilisez en réalité. Bah voilà, en fait c'est tout. Donc j'espère que le maquillage vous plaît et je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc j'ai appliqué ma base Urban Decay sur toute la paupière mobile, j'ai appliqué la cine parce que j'ai plus de l'autre, donc voilà. Ceci explique cela. Ensuite j'ai rempli mes sourcils avec mon kit à sourcils Laura Mercier dans la couleur H. Voilà, on en est là. Donc j'utilise essentiellement des produits MAC dans cette vidéo pour changer. Mais là c'est surtout des produits qui sont dans collection antérieure. Mais vu que c'est quelque chose d'assez léger, finalement les couleurs sont assez interchangeables en fait. Voilà, j'ai essayé de prendre des couleurs que j'utilise pas forcément tous les jours parce que quand on a beaucoup de maquillage, il faut quand même utiliser ce qu'on a et oui, non, je sais même plus ce que je suis en train de dire. Donc oui, voilà, vous formalisez pas sur le nom des ombres à paupières, etc. Vous prenez vraiment ce que vous avez. Donc pour celles qui l'ont, ce fard là c'est Straw Harvest de la collection Spring Color Forecast de MAC. Donc c'est une sorte de pêche très claire ou de doré orangé. Vous pourriez prendre n'importe quel doré pâle en fait. J'ai pas de nom en tête là tout de suite, mais dans les palettes Coastal Scents vous en avez par exemple. Donc j'applique avec un tout petit pinceau plat sur le bas de ma paupière mobile en fait. Je fais un dégradé un peu différent de d'habitude. Et si j'ai une tête horrible, je précise, c'est parce que je me suis pas du tout maquillé le teint parce que j'ai la flemme. Je crois que vous commencez à avoir l'habitude, le dimanche je me maquille pas le teint. Voilà, donc je fais à peu près entre les 2/3 et la moitié de la paupière mobile avec. Si vous avez un jaune pâle aussi, ça pourrait être. Expensive Pink de MAC, qui est un mélange de rose et de doré. Ça fait partie de la collection permanente. Si vous avez le pigment melon, vous pouvez aussi prendre ça. C'est un petit peu plus doré, mais bon, ça se ressemble en termes de couleur. Et donc je vais appliquer ça avec un 239 de MAC, mais j'utilise qu'un côté puisque je vais mettre une autre couleur sur l'autre après. Et donc je viens appliquer ça juste au-dessus du doré d'avant. Ensuite on fond bien les deux couleurs ensemble, donc on revient avec le pinceau du début. Ça sert à rien de remettre du produit dessus. Le fait que les deux couleurs aient un reflet doré, ça permet de les fondre plus facilement. Voilà, donc ensuite je prends l'autre côté de mon 239 et je prends cette couleur là de MAC qui s'appelle Hot Hot Hot, qui est une couleur orange foncé avec du rose dedans. C'est un peu une couleur indescriptible, mais vous pouvez prendre n'importe quel orange foncé que vous avez, voire même un rouge ou un rose foncé. Ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'on en applique peu et qu'on laisse tomber beaucoup après. Donc j'applique ça au-dessus du Expensive Pink et dans mon creux, enfin dans le creux de mon œil plutôt. Vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez, en vrai c'est
ça me paraît beaucoup moins pigmenté que sur sur mon écran de contrôle de... Oula, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Que sur l'écran de contrôle de la caméra. Mais voilà, donc je retourne mon pinceau, j'estompe un peu avec le Expensive Pink. Et ensuite, je prends mon 224 de MAC qui est propre et j'estompe tout ça. On n'hésite pas à essuyer son pinceau si besoin pour être sûr de ne pas trop rajouter de couleur. Quand vous trouvez le résultat à peu près satisfaisant, vous prenez le doré du début avec votre 224 et vous appliquez ça sous le sourcil. Donc vous pouvez continuer à estomper un petit peu si nécessaire. Voilà. Ensuite, je prends mon 226 de MAC. Je crois que ce pinceau, c'était une édition limitée. C'est un pinceau pour estomper avec un bout un peu pointu. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Vous prenez un pinceau crayon, comme ça. Donc ça peut être... celui-là, je crois que c'est un pinceau Crown Brush, mais ça peut être un 14S de Make Up Forever ou un 219 de MAC. En fait, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Et avec ça, je vais prendre la couleur Améthyste de ELF Studio, qui est un très joli violet foncé. Est-ce que je vous fais un swatch? Allez. Voilà, c'est une assez jolie couleur. Je crois que ça fait pas la mise au point. Bon, tant pis. C'est une couleur un peu aubergine que j'aime beaucoup. De toute façon, les fards de la gamme Studio ELF sont pas mal, franchement. Enfin bref. J'applique un peu d'améthyste sur mon 226 et je viens en appliquer avec le bout du pinceau dans le creux. Et là, j'en ai trop sur mon pinceau, donc ça fait pas ce que je veux. On recommence. Donc j'en applique un tout petit peu dans le creux de mon œil. Et je fais un V avec. Il faut vraiment que ce soit léger. Ça permet juste de réchauffer un peu et de donner plus de dimension, de relief à l'œil, mais ça doit pas être du tout la couleur dominante. Donc une fois qu'on l'a appliqué, on peut revenir l'estomper avec le 224 qu'on essuie au préalable. Voilà. J'en applique un peu au ras de cils inférieur. Et ensuite je prends un pinceau en biseau, celui-ci c'est un SS226, non, 266 de Sigma. Donc ça peut être le 266 de MAC, ça peut être n'importe quel pinceau, un biseau un peu précis. Et j'applique ça au ras de cils supérieur de mon œil.
Voilà. Ensuite je prends un crayon noir, là c'est le 0 de Urban Decay, et j'en mets un tout petit peu dans les cils du haut. J'en mets aussi sous les cils. Et j'en applique un tout petit peu sur la muqueuse. Moi je le fais parce que je m'aime pas sans crayon, mais... Enfin je me trouve fade sans crayon, mais si ça ne vous pose pas de problème de ne pas en mettre, n'en mettez pas, et vous pouvez aussi mettre du marron par exemple. Voilà. Ensuite je recourbe mes cils. J'applique mon mascara, donc je laisse encore une chance au Hot n Naughty de MAC. Cette fois j'utilise la brosse avec le manche plus fin. Je crois que je préfère cette brosse. En fait je crois qu'avec ce mascara, oula je suis en train d'en mettre partout, avec ce mascara faut pas trop, je vais essuierai ça après, faut pas trop travailler les cils parce que c'est comme ça qu'on fait des paquets. Les cils se collent entre eux. Donc j'en mets un peu sur les cils du bas. Bon, ça ira comme ça. Bah voilà pour les yeux. Sur les joues, j'applique un blush que je crois que je ne vous ai jamais montré. C'est un blush de la collection Manish Aurora avec MAC. Manish Aurora, d'ailleurs à chaque fois je dis Aurora, je sais pas pourquoi. Qui est comme ça, qui s'appelle Jivol, et qui est un satin, et donc comme vous pouvez le voir il est très orange, très foncé. Je l'avais surtout acheté pour le packaging en fait, que je trouve vraiment très beau. Et si vous connaissez, si vous avez déjà vu Katy Perry, une fois elle a eu une robe à une cérémonie, je sais plus laquelle, une robe avec un carrousel en fait en guise de jupe, et c'était une de ses créations à lui. Bref, on s'en fiche. Donc mon blush super orange, j'en prends un tout petit peu sur un pinceau à blush. Un tout petit peu, c'est-à-dire je tape mon pinceau dedans une fois et ensuite j'enlève l'excédent. Donc j'applique ça sur le rond de la joue. Voilà. Et sur les lèvres, pour rester dans les couleurs un peu automnales, j'applique un orange de Lime Crime qui s'appelle My Beautiful Rocket, et j'en mets surtout pas beaucoup. Je tapote juste. Ensuite j'estompe avec le doigt. Ça paraît quand même beaucoup plus foncé à l'écran comme d'hab. Et par-dessus je mets un gloss transparent. Parce que le rouge à lèvres est un mat. Et donc voilà, le maquillage est terminé. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre avis sous la vidéo et dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.